histoire très enthousiasmante. Jérémie qui se fait persécuter alors qu'il a donné sa vie pour servir le Seigneur. Le psalmiste qui nous dit « Mais c'est pour toi, Seigneur, que je subis les insultes ». Dans l'Évangile, si on lit les passages juste avant, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Autrement dit, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Sympa, hein? Vous voulez toujours vous marier? Et de fait, notre vie, notre monde est marqué par cette violence, par ce mal. Et là, depuis quelques mois, on mesure à l'échelle du monde notre fragilité devant le mal, quel qu'il soit. Il y a le péché des hommes, il y a aussi le mal avec cette maladie qui est là, qui nous rend tellement fragiles, tellement vulnérables. Et on se demande, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Qu'avons-nous fait? Où es-tu donc? Je sais combien d'entre vous aussi traversent des moments difficiles, d'épreuves, d'inquiétude, d'angoisse, pour soi, pour le travail, pour sa famille, pour des enfants, de santé, de deuil, de déchirure. Le mal est là. Pas à côté, il est là. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur redit à chacun, ne craignez pas. 3 fois, ne craignez pas, soyez sans crainte. Le Seigneur nous invite à la confiance. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Vous valez plus que tous les moineaux du monde. Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, disait le fondateur de la Job. Ne craignez pas, vous avez plus de prix que tout le reste. Et je ne vous lâcherai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et celui qui vous dit ça, c'est celui qui est allé jusqu'au bout. C'est celui qui a souffert pour nous, mais aussi avec nous. C'est celui qui porte avec nous cette croix insupportable, injuste. Et parce qu'il ne veut pas que nous la portions seule. Elle est trop dure, elle fait trop mal. Ne craignez pas. C'est vraiment cette bonne nouvelle, cette invitation à la confiance qui nous est faite. Mais cette confiance, ce n'est pas seulement dire « Jésus, j'ai confiance en toi », et après, donc, je reprends ma vie comme avant, à toi de gérer mes affaires. Cette confiance, on le voit avec le prophète Jérémie, on le voit avec le psalmiste, ça veut dire aussi se risquer à remettre sa vie dans les mains du Seigneur. Seigneur, c'est à toi que je remets ma cause. C'est la place de la prière. De dire que le Seigneur nous aime et donc il nous protège, si je ne me risque pas à lui ouvrir mon cœur, à lui remettre ma vie, à accueillir sa parole, à me lier à ce qu'il me demande, eh bien ma foi, elle est morte. Ce sont des mots, c'est un talisman que je porte autour du cou. Ce n'est pas la foi chrétienne. Ne craignez pas. Vous valez plus que tous les moineaux du monde. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Alors, ouvrez votre cœur. Livrez-vous au Seigneur. Offrez-lui un peu de votre cœur, pas à pas. Avec un peu de prière tous les jours pour ceux qui ne le font pas encore. Avec un peu de lecture de la parole de Dieu tous les jours pour ceux qui ne le font pas encore. Un peu plus, pas à pas. Et là, nous découvrirons ce trésor extraordinaire. Là où le péché a abondé, là où le péché, le mal a fait des saccages dans mon cœur d'abord, mais dans le cœur du monde, là, la grâce a surabondé.
Il n'y a aucun rapport entre la puissance du mal et la puissance de la grâce. Infiniment plus grande, infiniment plus belle. Cette grâce, c'est Dieu lui-même qui se donne. Cette grâce, c'est Dieu lui-même qui est là avec moi, qui vient communier pleinement à toute ma vie, qui vient faire jaillir de mon cœur blessé, de mon cœur fragile, ce désir et cette capacité à aimer malgré tout, à aimer avec ses blessures, à aimer encore plus, à aimer tout simplement. Cette grâce, c'est le don de l'Esprit Saint. Chers fiancés, vous le recevrez lorsque, après l'échange des consentements, j'imposerai les mains sur vous. Demandez au Seigneur que cette grâce surabonde dans vos cœurs, dans vos vies. Mais vous ne pourrez la goûter, la recevoir que dans la mesure aussi où vous gardez cette confiance vivante dans le Seigneur. En lui ouvrant votre cœur, en le priant, en le suppliant. Sois avec nous, Seigneur, sois avec nous. Et en disant ces mots, je pense aussi aux jeunes qui auraient dû être confirmés ici demain. Combien on a besoin de cette grâce. Combien notre monde a besoin de cette grâce. Combien notre monde a besoin de chrétiens qui se lèvent pour dire « Mais je suis prêt à porter cette grâce au milieu du monde. » Voilà l'appel que nous recevons. Alors, on peut entendre la dernière parole de l'Évangile. On pourrait croire que le Seigneur est dur. Il nous dit « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. » Vous pourrez dire « C'est moins drôle. » Mais pourquoi? Parce que cette grâce, ce don, cette présence de Dieu dans notre vie, l'Esprit Saint qui comble notre cœur, il n'est pas fait pour être mis à la banque. Il est fait pour aller au bout de notre vocation, de notre vie au milieu de ce monde-là. On pourrait regretter que le monde ne soit pas différent. On pourrait regretter que l'histoire de notre pays ne soit pas parfaite. Mais c'est ce monde-là que Jésus aime. C'est ce monde-là pour lequel il a donné sa vie. On voudrait déboulonner les statues aujourd'hui, réécrire l'histoire, se voiler la face ou supprimer une partie de l'humanité qui ne correspond pas à nos pensées. Le Seigneur n'écarte personne. Le Seigneur a donné sa vie pour chacun, pas pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Le Seigneur nous invite à aller jusqu'au bout de cet amour-là, à choisir ce monde tel qu'il est, non pas pour dire « c'est pas grave », si c'est grave, la violence qui peut l'habiter, mais ne détruisons jamais, ne confondons jamais le mal qui ronge le monde et les personnes. Cette semaine, je disais à un couple de fiancés, le mariage il est fait pour transformer l'autre. Alors je dis avec prudence parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Ceux qui veulent changer l'autre, en général, ils veulent changer ce qui m'agace, ce qui est pénible, ce qui me blesse, on aura tous, et vous avez tous des choses à nommer là-dessus, à mon avis. Le Seigneur il nous invite à aimer par-delà ce qui me blesse, par-delà ce qui me gêne, pour parvenir alors au cœur de la personne, à ce qu'elle porte de plus beau, de plus grand. C'est uniquement si je parviens, par ma tendresse, par ma bienveillance, par mon amour, par ma patience, par ma persévérance, à aller jusque-là, au cœur de son cœur, que je pourrais ouvrir un chemin de transformation. Pour qu'elle porte du fruit, un fruit en abondance. C'est jamais gagné, parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais nous savons que Jésus lui a donné sa vie pour aller jusque-là. Alors, oui,
en Jésus, a vaincu le mal, a vaincu l'amour. Il n'a pas vaincu les péchés. Parce qu'il ne le veut pas. Il veut les sauver en les aimant jusqu'au bout. Eh bien, puissions-nous, dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, recevoir cette grâce pour aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de cette mission de chrétiens, de disciples, de missionnaires que nous avons reçue.